Ok, si tu es un homme conscient, si tu travailles sur toi mais tu n'attires toujours pas la femme que tu veux aujourd'hui, cette vidéo est faite pour toi. On va aller voir les 5 erreurs qui t'empêchent d'attirer l'amour aujourd'hui dans ta vie et comment inverser ça. Let's go, on y va avec la première. La première erreur que je vois chez les hommes, c'est que tu manques de clarté. Si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, si tu ne sais pas à quoi ressemble la femme idéale, la relation idéale pour toi, elle ne va jamais arriver. Parce que quand tu vas avoir des tests qui vont se présenter à toi, avec des femmes que tu vas rencontrer, eh bien tu vas avoir le comportement flou d'un mec qui sait pas ce qu'il veut. Et en fait, une femme, elle va le ressentir, et c'est ça qui va soit la faire fuir, soit qui va te faire attirer des femmes qui sont pas faites pour toi, et tu vas t'en lasser, et tu vas te dire, mais je comprends pas, j'attire toujours des femmes qui sont comme ci, comme ça, parce que tu n'es pas clair sur ce que tu veux. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de te dire à quoi ressemble la femme idéale pour moi, à quoi ressemble la relation idéale pour moi. Tu peux faire un tableau avec ce que tu ne veux plus et ce que tu veux, et c'est important après de déchirer, supprimer, enlever la colonne de ce que tu veux pas. Parce que ce qui sera super important, c'est de te concentrer sur ce que tu veux. La plupart des gens se concentrent sur ce qu'ils veulent pas et obtiennent ce qu'ils veulent pas. Donc toi, ce que tu veux, c'est obtenir ce que tu veux. Donc vraiment, c'est important de faire ce tableau, de dire tout ça je veux plus, donc qu'est-ce que je veux à la place? T'enlèves ce que tu veux plus, tu te concentres sur ce que tu veux et quel type d'homme je dois devenir pour avoir ce que je veux. Ensuite, tu veux être choisi absolument. Donc quand une femme va s'intéresser à toi, deuxième erreur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire « Oh, elle me choisit, génial, et ben je vais faire quelque chose avec elle. » Mais attends, est-ce que toi tu l'as choisie? Est-ce que cette femme, elle correspond à ton idéal? Est-ce que cette femme, elle a les standards que tu t'es appliqués dans ta tête sur « Attends, moi j'ai envie d'avoir une femme qui est comme ça parce que je sais que dans ma vision, une relation avec cette femme-là, ça va être génial. » Voilà, on a les mêmes visions des choses, etc. Si, dès qu'une femme s'intéresse à toi, tu t'intéresses à elle par défaut, eh bien tu l'as choisie parce qu'elle t'a choisi. Mais tu ne la choisis pas parce que elle remplit, entre guillemets, les standards que tu t'es fixés. Parce que c'est super important quand même d'avoir des standards. Après, il faut pas non plus être fermé, rigide, parce que la vie nous fait rencontrer aussi des personnes qui vont parfois nous faire sortir de notre zone de confort. Donc ce sera pas forcément génial d'avoir une femme qui est avec toi, qui te garde tout le temps dans ta zone de confort, avec qui il n'y a jamais de conflit, avec qui tout se passe plutôt à la cool, mais avec qui tu ne grandis pas et avec qui tu ne deviens pas la meilleure version de toi-même. Donc en fait, le toi réel, le toi authentique. Donc c'est super important d'allier la première étape, donc clarté, avec la deuxième qui est, du coup, de ne pas déroger à ces standards. Parce que ça, c'est une erreur que je vois super souvent. Il y a des hommes qui ont, entre guillemets, des standards, mais dès qu'ils vont rencontrer une femme pour qui ils ont de l'attirance, avec qui c'est fluide, il y a un beau feeling avec elle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les standards, ils vont les mettre de côté. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Quelques semaines, quelques mois après, la relation va partir en couille parce que tu ne te seras pas choisi. Pour attirer à toi la personne qui te correspond, la première étape, c'est de te choisir. Troisième erreur que je vois super souvent, tu as un plan B. En fait, tu vois que tu as des standards, tu sais quelle est la relation que tu veux aujourd'hui, la femme idéale pour toi, mais tu gardes des au cas où, tu envoies des petits likes sur des stories à des femmes, tu peut-être envoies des messages à certaines femmes, mais sans vraiment t'impliquer réellement, sans vraiment en voir, ou peut-être que des fois tu fais un date ou deux avec une femme et tu te dis bon, c'est pas 100% aligné, cette femme-là, ça peut être une fille d'un soir, ou ça peut être une fille, bon, avec qui je m'éclate à un moment, mais je sais bien que ça va pas être celle avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Ça marche pas comme ça. Si tu as des plans B, tu t'empêches d'attirer à toi la femme qui te correspond vraiment. Mais oui, ça fait peur. Ça fait peur d'être dans le vide et se dire, attends, là, il y a personne, il y a rien qui se passe, je n'écris à plus personne, j'envoie plus de likes, je fais rien, je fais rien du tout, et il y a rien qui se passe. En fait, ce sera super important de réussir ce test, justement, pour attirer à toi la femme qui te correspond. Parce que si, aujourd'hui, tu laisses plein de plans B autour de toi, t'as une énergie floue, tu t'empêches d'attirer vraiment celle qui est faite pour toi. Et oui, ça fait partie du jeu, l'inconfort, du vide, de ne plus rien avoir autour de soi et de se dire en fait je fais une croix sur tout ce qui est pas vraiment aligné avec moi. Donc ça c'est une étape super importante, d'arrêter d'envoyer de l'énergie dans tout ce qui n'est pas 100% aligné avec toi.
Et quand je dis 100% aligné avec toi, c'est pas parce que une femme te fait un peu sortir de ta zone de confort que c'est pas aligné. Si tu sais pas le déterminer toi-même, si c'est une femme qui te fait sortir de ta zone de confort mais qui peut être alignée, ou si c'est une femme qui est vraiment pas alignée avec toi, là c'est important d'avoir un avis extérieur. Et si tu veux un miroir puissant, réserve en dessous, en lien en description, ta séance avec moi qui s'appelle la séance miroir, où je te dis exactement ce que je vois en toi qui ne correspond pas à ce que tu veux. Quatrième erreur que je vois super souvent, c'est la peur de perdre une opportunité. Aujourd'hui, notre société est basée sur une énergie de manque. Donc, on t'a appris à saisir toutes les opportunités, à forcer, à aller faire des efforts pour obtenir ce que tu veux. Alors que finalement, aujourd'hui, c'est ça qui t'empêche d'être magnétique et d'attirer à toi ce qui correspond vraiment à ce que tu veux. Donc, aujourd'hui, si tu rencontres une femme et que tu vois qu'elle est géniale en apparence, parce que tu connais pas vraiment encore qui est cette femme, et que tu t'attaches à elle déjà, que tu t'accroches à elle, ça va se ressentir dans ton comportement. Tu vas dégager en fait une énergie de manque, tu vas être needy avec elle, et elle va le ressentir, et elle va fuir. Et au final, ce qui se passe, c'est que tu vas faire fuir une réelle opportunité, une femme avec qui tu pourrais construire quelque chose. Mais elle te glisse entre les doigts parce que tu es dans cette énergie de manque. Parce que tu n'as pas appris à combler un vide intérieur d'amour avec toi-même. Et donc, dès qu'il y a une femme qui te renvoie quelque chose qui comble ce vide, tu t'attaches à elle parce que tu te dis oh, mais c'est génial, cette femme, elle est géniale, il faut absolument que je la garde avec moi. Et là, tu es dans une dépendance. Là, tu n'es plus indépendant, tu n'es plus maître de toi-même et tu remets le pouvoir sur cette femme-là. Des fois très très rapidement dès la rencontre. Et ça c'est super important d'aller combler ce vide intérieur avec un professionnel. Moi c'est ce que je fais dans mes accompagnements. On va aller combler le vide qui est là souvent depuis l'enfance, d'amour en fait que tu as ressenti à un moment de ta vie et puis tu t'es construit après autour de ce vide-là. Mais aujourd'hui ça te dessert dans tes relations et notamment pour vivre une relation saine avec une femme qui te correspond, qui est alignée avec toi, qui t'attire, qui est vibrante et avec qui tu as envie de vivre une relation sur la durée finalement. Et ça s'appelle de la dépendance affective et il n'y a rien de mal à ça. Moi-même avant, j'avais de la dépendance affective avec les hommes avec qui j'étais en relation ou que je rencontrais. Et grâce à un accompagnement, en comblant le vide d'amour que j'ai ressenti depuis l'enfance, eh bien j'ai réussi à m'en sortir de cette dépendance affective et ne plus être dépendante et ne plus remettre mon pouvoir aux hommes autour de moi. Donc c'est super important d'aller te faire accompagner pour ça et tu verras que cette anxiété que tu ressens quand une femme met un peu de temps à répondre à tes messages ou quand tu sais pas exactement quoi répondre ou même quand tu es en date et tu te dis oulala, il faut pas que je sois le mec qui foire le date, il faut que je sois parfait, etc. Tu vas te sortir de ça. Tu vas finalement te sortir de ça en travaillant sur ce vide intérieur et c'est super important de le faire parce que sinon tu vas t'attirer toujours les mêmes schémas répétitifs et tu n'attireras jamais à toi la femme qui est faite pour toi. Et il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une qui est faite pour toi, mais toi tu as envie de construire une relation avec une femme qui est faite pour toi. Et si tu fais partir toutes celles qui sont faites pour toi, bah, tu vas te retrouver seule au bout d'un moment. Et tu vas engranger encore la croyance que tu ne peux pas rencontrer cette femme et tu peux rien vivre avec. Donc c'est super important là d'en prendre conscience et d'aller travailler ça. Et cinquième erreur que je vois chez les hommes, et ça, moi je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, c'est que ils prennent modèle sur des personnes qui sont eux-mêmes dans cette énergie de manque. Et finalement, il y a une grande illusion autour de tout ça. Il y a des coachs en séduction, d'extérieur, ils ont une confiance en eux, un charisme, entre guillemets, et toi tu as l'impression que leurs conseils, ils sont super et que c'est important de les appliquer pour rencontrer la femme qui te correspond. Mais finalement, ces personnes-là sont dans une énergie de manque. Si tu vois des coachs en séduction qui vont plutôt te dire d'aller en quantité, toujours aborder des femmes, qui te donnent des techniques de séduction, qui te donnent des phrases parfaites, qui te donnent vraiment des techniques de manipulation pour comprendre la psychologie d'une femme et toi-même changer ta façon d'être pour réussir à plaire à cette femme, là, t'es pas toi-même. Là, t'es dans une technique de manipulation et ce qui est hyper fort, c'est qu'il y a des coachs en séduction qui te disent même que ils sont contre les techniques de séduction et qui sont contre les techniques de manipulation, mais en faisant ça, finalement, ils t'en délivrent. Et ça vient d'une énergie de manque. Et en fait, il y a une grande illusion, que ce soit au niveau de l'argent, de l'amour,
autour de plein de personnes qui ont réussi en apparence, mais qui ont réussi en forçant, qui ont réussi en se donnant, en faisant des efforts. Et ça, c'est beaucoup primé encore plus chez les hommes et aussi chez les femmes, mais c'est beaucoup mis en avant chez les hommes qu'il faut faire des efforts, il faut aller aborder plein de femmes. Et puis j'ai vu l'autre fois quelque chose, c'était entre tes 25 ans et tes 35 ans, il faut absolument que tu abordes le plus de femmes possible. Mais non, tu vas t'épuiser au bout d'un moment. Tu vas t'épuiser, tu vas finir en burn-out, fatigué, en dépression, parce qu'il n'y aura aucun sens. Tu vas toujours essayer d'obtenir quelque chose d'extérieur. Et au départ, ce sera super plaisant. Au départ, tu vas ressentir de la dopamine, tu vas dire « Tiens, j'ai réussi, génial, j'ai réussi à parler à cette femme-là » en étant plutôt détendu, en étant plutôt confiant, etc. Sauf que tu vas juste aller d'un level à un autre extérieur en n'allant jamais à un level à un autre intérieur avec toi. Et tu vas perdre ton temps. Il y a des gens qui se réveillent à 50 ans, même plus, et qui, en fait, se sont rendus compte que toute leur vie était une illusion. Et tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir plein de femmes, mais en fait, ressentir ce vide à l'intérieur et toujours devoir forcer, toujours devoir faire des efforts, et au bout d'un moment, t'en pourras plus. Parce que tu seras pas toi-même. Tu seras en train de jouer un rôle. Le rôle du gars charismatique, le rôle du gars confiant, le rôle du gars séducteur. Mais en fait, tu peux être tout ça, mais en étant toi-même et pas en ayant besoin de forcer. Quand tu es toi-même, tu deviens magnétique pour les bonnes personnes. Tu n'es plus dans l'effort et tu attires à toi des personnes alignées à toi. Et tu es charismatique. Et tu es confiant. Et tu as en fait une séduction naturelle avec les femmes, sans besoin de rien faire. Si, une chose à faire avant, c'est d'aller régler les blessures qui sont encore en toi, c'est d'aller les libérer, c'est d'aller changer tes croyances limitantes, c'est d'aller en fait transformer ce qui est là et qui est conditionné pour que tu restes dans ton état actuel et dans ta situation actuelle qui ne te convient plus. Donc voilà, maintenant que tu sais tout ça et que tu sais que en fait ces erreurs-là, elles ne te permettent pas d'attirer à toi une femme qui est alignée avec toi pour vivre une relation saine et durable avec elle, et vibrante. C'est pas parce que c'est sain et durable que c'est chiant à mourir et ennuyeux. Ça aussi, ça c'est une croyance. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être autour de toi te faire croire que le couple c'est chiant, que le mariage c'est relou, que quand t'as des enfants c'est encore pire. Mais c'est des personnes qui n'ont jamais libéré leurs blessures. Donc forcément, elles subissent. Et elles sont peut-être pas avec une personne qui est alignée. Elles sont peut-être avec une personne qui sont là pour justement leur montrer quelles sont leurs blessures à régler. Mais elles n'ont jamais réglé ces blessures. Donc c'est super important de comprendre tout ça, de conscientiser tout ça. Je te laisse mariner avec tout ça. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis en lien en dessous le e-book que j'ai créé. Je t'offre ce e-book, il fait 32 pages et c'est un e-book qui va te permettre de comprendre par où passer pour devenir magnétique avec une femme qui est alignée avec toi. Et vraiment ne plus avoir à forcer, ne plus avoir à faire d'efforts, d'aller courir dans tous les sens, d'aller aborder plein de femmes, d'aller faire plein de dates et de vraiment commencer à être toi-même et magnétiser, aimanter les situations, la vie et l'amour à toi de façon naturelle et sans effort.